Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on va voir le Age of Empire en version crypto et je vais vous présenter du coup Ancient Society et je vais pas seulement vous le présenter, je vais vous faire un petit tuto pour rentrer dans le jeu d'une manière beaucoup plus économique et pour justement apprendre un peu le jeu et après si vous aimez vraiment, vous pourrez passer, on va dire, pas au vrai jeu mais au serveur du vrai jeu. Donc restez là parce que je vais tout vous expliquer. Et bon, je me présente. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Moula et je fais des vidéos YouTube en français sur les jeux Play to Earn, crypto-monnaie slash NFT. Donc, Ancienne Society, déjà, petite présentation, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, c'est un peu comme Civilisation Age of Empire. Donc, c'est un jeu où vous allez devoir construire votre civilisation, évoluer votre civilisation et traverser les âges pour pouvoir récupérer des ressources, créer une armée, etc., faire des alliances, faire la guerre, ce que vous voulez. Et en gros, le but du jeu, ça va être tout simplement de faire ça. Mais la différence, c'est que c'est en version crypto, NFT, et que c'est surtout en ligne, multiplayer. Donc, c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir sur Ancienne Society? La première chose, c'est que toutes les constructions sont des NFT. Et là, pour commencer, c'est là où les problèmes commencent, on va dire. C'est qu'il faut que vous achetez du coup ces NFT sur le marché secondaire, sur OpenSea. Et du coup, vous allez avoir besoin au moins de l'hôtel de ville. Voilà, en fait, chacune des constructions va vous donner un élément de ressources que vous avez besoin. Donc, l'hôtel de ville va vous donner l'ancien qui est le token du jeu que vous allez avoir besoin pour tout faire, hein, on va dire la vérité. Et ensuite, vous avez du coup l'installation pour le bois. Donc, il va vous donner du ancien wood qui est le deuxième token. Donc, ce token, c'est une ressource qui est nécessaire pour upgrade justement vos installations. Et ensuite, vous avez du coup la mine qui va être la même chose que le bois, mais pour avoir de la pierre. Et enfin, un NFT qui est arrivé il n'y a pas longtemps, qui est justement le port de pêche qui va vous permettre de pêcher pour récupérer d'autres ressources que vous allez pouvoir vendre. Le problème, c'est que si on regarde un peu sur OpenSea, pour pouvoir rentrer dans le jeu de manière convenable, c'est-à-dire en achetant une installation de chaque, on voit directement que le floor price, même s'il a beaucoup baissé de l'hôtel de ville, c'est 300 $. Donc, ça fait un peu cher. Et ensuite, ici, je crois que pour le bois et les mines, c'est 100 $ chacune. Et ensuite, ce qui est le moins cher, ça serait le Fishman qui coûte 15 $. Mais comme vous voyez, du coup, ça coûte au moins 500 $ de pouvoir rentrer dans le jeu, ce qui est pas top. Voilà. Et en plus, ça, c'est un niveau 1. Après, si on regarde ça qui est 30 $, ça sera un niveau supérieur, j'imagine. Voilà, un niveau 5. Donc voilà. Et j'imagine que pour ce prix-là, ça ne doit pas vous donner un retour qui soit excellent, sinon les gens ne le vendraient pas tout simplement. Donc voilà. Donc c'est quoi le premier problème? C'est que si vous ne connaissez pas le jeu, peut-être qu'investir 500 $, ça paraît beaucoup. Moula a cherché une solution et par chance, quand vous rentrez dans le jeu, donc le jeu, c'est directement, vous appuyez ici sur Play Now, hein, il n'y a pas vraiment de choses, vous voyez que vous êtes sur le serveur alpha. Et en fait, le serveur alpha, c'est le serveur, on va dire, principal, mais en fait, il y a un autre serveur qui s'appelle le serveur Omega, qui est presque free-to-play. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, mais en gros, vous allez pouvoir minter, vous allez pouvoir faire la même chose que sur Alpha, mais ça va vous permettre de commencer le jeu. Et après, vous allez voir que Omega va vous donner certaines choses que ne vous donne pas l'Alpha, qui va vous permettre, entre guillemets, de pouvoir migrer d'un serveur à l'autre, mais avec un investissement beaucoup moindre. Donc, déjà, je vais vous montrer le jeu sur le serveur alpha pour que vous puissiez voir un peu comment ça marche. Alors, attendez, est-ce qu'il faut que je valide ma transaction sur mon téléphone, bien entendu. Et après, vous allez voir que le serveur alpha, ça va être le serveur là où on va vouloir aller. Mais moi, je vais vous présenter justement le serveur Omega qui va vous permettre de pouvoir commencer le jeu avec un investissement qui sera vraiment plus accessible à tout le monde. Et comme ça, vous allez voir que ça sera beaucoup mieux. Mais je vais vous montrer le alpha parce que sur le alpha, il y a une chose qu'il n'y a pas sur l'Omega que vous pouvez déjà faire, que je vais vous montrer. Donc, comment ça se présente le jeu? Ici, vous avez votre land.
justement. Et en fait, ici, vous avez plusieurs choses que vous pouvez voir. Donc ici, c'est là où vous allez avoir toutes vos ressources qui vont être, on va dire, off-chain dans le jeu. Et ensuite, ici, cette petite parcelle, c'est là où vous allez pouvoir justement, une fois que vous avez les NFT, vous allez pouvoir du coup les déposer ici en mode staking et c'est là où ils vont commencer à travailler. Donc, qu'est-ce que je dis par commencer à travailler? Par exemple, si on retourne sur ce qui est la page principale. Je vous mettrai tous les liens en description. Si par exemple j'achète l'hôtel de ville, je vais pouvoir le stacker ici. Et en fait, le stacker ici, ça va me donner de l'ancien, donc qui est le token principal. Et après, avec ça, je vais pouvoir faire des choses. Donc bien sûr, je vous donnerai aussi accès au white paper. On regardera un peu en fin de vidéo, mais je veux surtout vous montrer le tuto pour pouvoir rentrer dans le jeu. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous n'avez seulement sur le serveur alpha, c'est le temple divin qui, chaque 3 jours, vous donne une bénédiction pour le fait de stacker des LP tokens de Matic. Matic ancien sur Uniswap V3 sur Polygon. Donc voilà, donc ça, je verrai dans 27 heures ce que ça me donne et je vous ferai une autre vidéo si ça t'intéresse. Au niveau de l'interface, ça va être assez simple. Ici, on va pouvoir voir l'univers dans lequel on est, donc Andromeda où il y a 51 landes. Ensuite, ici, il n'y a rien pour le moment. Ici, ça sera les ressources, donc l'ancien, le wood et la stone qu'on va pouvoir withdraw ou deposit. Donc, vous pouvez acheter sur Uniswap. Tout simplement, vous achetez l'ancien, vous le déposez ici et du coup, ça arrivera ici dans le jeu pour que vous puissiez l'utiliser. Voilà. Et ici, bien sûr, vous pouvez vendre du wood ou de la stone directement depuis ici, ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir, ici sur le marketplace, acheter directement ce que les joueurs proposent. Donc là, vous avez des poissons, vous avez un peu tout, voilà, de la stone, du bois, etc. Donc là, je peux rien acheter parce que j'ai pas de ancien. Tout ça s'achètera avec de l'ancien. Ici, je peux acheter et filtrer par ce que je veux et comme j'ai besoin. Ensuite, on a ça qui est bloqué pour le moment, j'imagine que ce sera un peu plus tard. On a ça qui est pour acheter des espèces de recettes au NPC. Donc là, une recette pour faire un appât pour justement notre truc de pêche. Et après, vous voyez, ça, c'est les communs, les rares et les légendaires pour pouvoir faire des stones, etc. etc. Ensuite, ça, c'est juste votre inventaire. Donc là, bien sûr, j'ai rien pour le moment. Ça, c'est un leaderboard. Ensuite, ça, c'est pour mettre votre photo, etc. Donc voilà, c'est bon, on a fait le tour. Et ensuite, ce qui est ici, tout simplement, c'est les bonus. Mais là, comme vous voyez, on n'en a pas. J'imagine que ça, c'est des bonus qui va dépendre de ce que vous allez crafter. Donc voilà, donc ça, c'est un peu le but du jeu. Du coup, comme je vous ai dit, c'est de construire et ensuite d'attaquer, faire des alliances, faire la guerre, etc., créer des soldats, tout ça, tout ça. Du coup, nous, le problème, c'est qu'on n'a pas 500 $, hein, les amis. Je suis désolé. J'ai pas autant de moula que ça. Et moi, j'aime bien tester un jeu avant. Et du coup, avec ce petit serveur Omega, on va pouvoir, je vous mettrai aussi le lien dans la description, on va pouvoir justement commencer le jeu, mais avec un investissement beaucoup moins élevé. Voilà, donc alors, je vais me connecter. Voilà, avec le wallet. Et en fait, ici, vous voyez que c'est exactement la même chose, même interface, etc., etc. Mais ici, j'ai un petit bouton pour mint. Alors déjà, avant de rentrer et de minter, on va voir un peu sur le Discord. Je vous partagerai en description tous ces liens. Mais ici, vous avez une explication qu'on va voir là tout de suite du serveur Omega. Mais je vais vraiment le passer, hein. Vous voyez, là, je suis là, j'ai demandé justement pour vous. Vous avez aussi un podcast par rapport au serveur Omega. Donc, ça peut être intéressant. Le lien vers le jeu et bien sûr ce que vous pouvez minter où on peut avoir un single building pour seulement 8 $. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en vidéo, en tuto pour vous présenter tout ça. Donc, regardons un peu. Donc, pour ceux qui sont allergiques à l'anglais, je vous fais. Donc, voilà, ça, vous pouvez le lire. Mais en gros, je vais vous faire une petite présentation. Donc, déjà, vous avez un bundle qui peut être assez sympa pour une trentaine de dollars. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire parce que j'ai juste prévu de faire un building vraiment pour le tuto. Peut-être que dans le futur, je le ferai si je vois que le jeu est intéressant. Mais en gros, le serveur Omega, qu'est-ce qu'il va vous permettre? Il va vous permettre de pouvoir rentrer dans le jeu avec un coût à partir de 8 $, ce qui est très convenable. Et ensuite, en fait, ce qui est intéressant, c'est que à partir d'un moment, vous allez pouvoir choisir dans Omega de reset le level de toutes vos constructions pour gagner des fragments de NFT. Voilà, donc en gros, dans Omega, votre but, ça va être de monter de niveau vos installations. Et ensuite, quand vous allez monter de niveau vos installations, dont type l'hôtel de ville, vous allez pouvoir choisir de reset le niveau au niveau 1. Et en contrepartie, vous allez gagner un fragment d'NFT
que vous allez pouvoir utiliser pour crafter des items uniques que vous allez pouvoir bridger justement sur de Oméga à Alpha. Et ensuite, vous allez pouvoir justement, grâce à ce unique item, vous allez pouvoir jouer sur Alpha. Donc, en gros, le but d'Oméga, c'est de faire de l'onboarding pour des gens qui ne veulent pas investir beaucoup, mais avec le temps et en investissement de l'énergie et du temps, bien entendu, vous allez pouvoir move et bridger petit à petit des choses sur Alpha pour pouvoir ensuite construire justement votre civilisation sur Alpha, mais sans devoir dépenser 500 $, mais en investissant en échange du temps et de l'énergie. Donc voilà. Le mode PVP sera séparé entre Oméga et Alpha, bien entendu. Voilà. Et vous aurez du coup la possibilité, par contre, en niveau PVE, de pouvoir interagir de l'un à l'autre, comme on vient de l'expliquer avec les fragments d'NFT. Il y aura aussi un système de challenge, etc., sur l'Oméga pour pouvoir gagner des tickets, pour pouvoir gagner des choses sur l'Alpha. Donc, ce qui peut être vraiment sympa. Et voilà. Et je vous laisserai lire un peu plus en détail si vous voulez tout ça. Nous, on va faire le tuto pour voir un peu dans la pratique tout ça. Donc voilà, donc du coup, j'appuie sur Mint. Ici, je peux mint mon building pour 8 $ tout simplement et directement commencer à jouer. Donc c'est ce qu'on va faire. Et du coup, donc là, je clique sur Mint. Alors je crois que ça prend un peu de temps. Allez, attendez, on va recommencer du coup. Il n'a pas envie. Alors je crois que je peux aller sur... Alors, attendez, je vais retourner là. Et du coup, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais aller directement sur ce lien-là. Voilà. Comme ça, je serai sûr que ça marche. Voilà. Donc, je vous passerai le lien Mint Omega. Et là, vous voyez que vous avez, par exemple, un bundle pour où vous gagnez justement un Fishman en plus pour justement Mint pour 30 $. Mais nous, on va seulement Mint le Town Hall pour vous montrer un peu comment ça marche, tout ça. Donc, voilà. Donc, je choisis de payer en Matic. Donc, si vous voulez faire sur Ethereum, moi, je fais sur Polygon, hein, bien entendu. Alors, attendez, je vais déplacer ma tête ici parce que sinon, on ne va rien voir. Donc, voilà. Donc, là, je paye du coup 9 Matic. Donc, ça tombe bien parce que j'avais mis un peu de Matic sur mon wallet. Voilà. Voilà, je confirme la transaction. Et là, du coup, directement, je vais avoir sur le serveur Omega. Donc, le contrat est différent entre Omega et Alpha. Bien sûr, le smart contract et les NFT aussi sont différents. Voilà, et les ressources, bien entendu. Voilà, ce ne sera pas les mêmes anciens, ce ne sera pas le même bois, ni etc., etc. Voilà, donc là, on attend que le minting finisse. Et une fois qu'il sera fini, on pourra tout simplement récupérer notre petit NFT et le stacker. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? En attendant, on va regarder un peu le white paper. Voilà, je vous mettrai aussi en lien le white paper. Donc j'aime bien parce qu'il est assez condensé. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'infos. Et en plus, si je me souviens bien, vous avez International White Paper et vous l'avez en français. Donc, je vous mettrai plutôt ce lien-là. Du coup, moi, ce que j'ai retenu, mais c'est un peu ce que je vous ai dit. En gros, vous stackez votre hôtel de ville pour gagner de l'ancien. Ensuite, vous upgradez vos autres installations. Et ensuite, vous vendez ou vous achetez des ressources sur le marketplace selon ce que vous voulez faire. Voilà, donc là, on peut voir un peu tout ce qui est sur l'équipe. Voilà, donc dans l'équipe, on a des ingénieurs, des développeurs, des concepteurs 3D, etc., etc. Bon, de toute façon, on voit hein, avec le jeu que c'est quand même il y a quand même un peu d'interface, etc., etc. Les liens officiels, si vous avez besoin, le Twitter, le website, etc., les collections, justement, les adresses des tokens, hein, vous pouvez tout prendre ici. Ensuite, la roadmap, donc là, bon, c'est du 15 avril, donc c'est assez ancien. Voilà, donc là, vous avez tout ce que vous allez sur la roadmap. Donc là, Q2 2022, donc c'est-à-dire l'âge de pierre qu'on a ici. Ensuite, on aura l'âge des tyrans. Donc justement, je ne sais pas si c'est déjà en jeu ou pas. Et l'âge de l'exploration. Et en fait, vous voyez que dans la roadmap, en fait, à chaque fois, on va développer les âges nouveaux au fur et à mesure, comme sur Age of Empires, jusqu'à temps qu'on ait tout ce qu'il faut. Voilà, vue d'ensemble du jeu, vous pouvez voir un peu. En gros, c'est un jeu qui veut du coup la stratégie d'engagement de Clash of Clans, le système de jeu de World of Warcraft, donc bien sûr on parle du jeu de stratégie, et la compétition de League of Legends, donc pour avoir de la compétition. Mécanisme de base, donc là, bon,
Si vous connaissez déjà Age of Empires et Civilization, c'est un peu la même chose. Vous récupérez des ressources, vous mettez à niveau vos constructions, vous négociez, échangez des ressources avec d'autres joueurs. Et là, c'est là que c'est intéressant parce que ça va être vraiment au niveau communauté, pardon, ça va être vraiment très bien. Du crafting, des consommables, personnalisés esthétiques de vos villes, voilà, si vous voulez, des batailles PVP et PVE, former des alliances, etc., etc. Bien sûr, vous gagnez de l'expérience et du coup, vous rentrez dans le leaderboard. Le wallet en jeu, bah, vous utilisez votre wallet normale. Vous pouvez déplacer vos ressources, donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu, etc., etc. Et bon, je vous laisserai voir parce que bah, vous voyez, hein, c'est vraiment assez complet. Vous avez des petites vidéos en anglais, mais si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu, bah, écoutez, mettez un commentaire, un petit j'aime, abonnez-vous. Et puis dites-moi en commentaire, Moula, est-ce que tu peux faire un truc où vraiment on regarde le white paper vraiment en détail? Et ben écoutez, je le ferai avec plaisir. Les amis, vous avez juste à me demander et je vous ferai une petite vidéo. Donc voilà, donc ça, ce sont voilà, l'hôtel de ville niveau 1, l'hôtel de ville niveau 5, comment on le met à jour, les courbes de gains par rapport au level, etc., etc. Donc là, vous voyez, donc c'est apparemment, on dirait une espèce de fonction pseudo-exponentielle, pas vraiment. Le bûcheron, c'est la même chose. Vous avez exactement toutes les infos que vous avez besoin ici. Voilà. Et ensuite, la dernière chose que je ne vous ai pas dit, et après on retourne dans le jeu, vous avez aussi des landes. Donc, c'est-à-dire que par défaut, vous êtes sur le serveur alpha ou oméga et le land appartient au serveur. Voilà, donc vous avez vos NFT, etc. Vous gagnez rien de spécial. Mais vous pouvez acheter des landes, donc je crois que ça coûte 1 ou 2 Ethers minimum le floor. Et en fait, les landes bah, vont vous donner des passifs aussi euh, pour le fait d'avoir une lande. Voilà, je vous laisserai regarder ça, mais ça, c'est vraiment si vous êtes intéressé pour un investissement vraiment un peu plus gros. Voilà, voilà. Et voilà. Et donc, du coup, là-dessus, on va stopper là-dessus et on va directement bah, commencer à jouer. Voilà. Donc voilà, donc là, ça c'était le mint. Donc là, ici, vous avez différents mints, hein. Si vous êtes ancienne whale, ici, pour 140 Matic, vous pouvez avoir plein de choses voilà, sur le serveur Omega. Donc vous pouvez tester. Donc on retourne ici. Voilà. Et du coup, là, du coup, je suis sur mon petit truc. Et là, du coup, bah, où est-ce qu'on va mettre notre hôtel de ville? Alors moi, je pense que je vais le mettre ici parce que comme ça, il sera protégé par les montagnes ici. Alors que là, comme il y a une petite route, voilà. Donc là, je sélectionne. Donc je confirme la petite transac. Voilà. Et là, bah, du coup, on va voir comment ça marche. Et en gros, là, on va pouvoir voir, j'imagine, combien on gagne de anciens. Et en fait, bah, je vais devoir revenir de temps en temps sur le jeu, récupérer mes anciens. Avec ces anciens, je vais acheter des ressources. Avec ces ressources, donc, je vais pouvoir upgrader, etc., etc. La différence entre Alpha et Omega, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, vous avez exactement la même interface, mais il y a une grande différence. Et la grande différence, c'est que vous ne pouvez pas withdraw les ressources. Donc là, en fait, c'est seulement tout est off-chain. Bon, off-chain, pseudo-off-chain, parce que bien entendu, les ressources sont connectées parce que là, vous faites du staking. Mais en gros, vous ne pouvez pas récupérer les ressources. Mais par contre, je peux utiliser mes ressources pour aller sur le marché. Bon, j'espère, au moins on verra. Donc du coup, le but après, quand je ferai d'autres vidéos dans le futur, si vous êtes intéressé, ça sera de récupérer... attendez, bah, du coup, je suis obligé de refaire le stacking. J'aurais pas dû revenir en arrière, désolé. Il faut que je reste sur la... Voilà. Il faut que je reste là-dessus. Donc du coup, le but, ça va être que ici, mon hôtel de ville va me donner de l'ancien ici in-game, et après, j'irai sur le marketplace pour acheter ce que j'ai besoin. Voilà. Donc apparemment, la transaction est complète. Si je clique là, est-ce que ça me renvoie? Non. Voilà. On va attendre un petit peu. Et puis écoutez, en attendant, on va regarder un peu plus. Voilà, sur les statistiques, ici, vous avez des statistiques sur les hôtels de ville. Donc là, par exemple, bah, peut-être qu'on peut voir. Voilà, niveau 1, vous gagnez 60 anciens chaque 24 heures. Et apparemment, il n'y a pas de coût de mise à niveau, non, parce que bah, niveau 1, bah, c'est tel quel, vous avez bah, on va dire le NFT au début, sauf si vous l'achetez sur OpenSea à un niveau plus haut. Ensuite, au niveau 2, vous gagnez 6 de anciens par jour en plus, mais vous devez dépenser tout ça et ce temps-là, voilà, etc., etc. Au niveau 10, bah, vous gagnez 155 et vous devez dépenser tout ça.
Et du coup, là, on va pouvoir voir aussi pour le reste, les bûcherons, ça va être pareil. Voilà, vous gagnez plus de bois, vous devez dépenser les ressources, etc., etc. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est voilà, voir le Fishman, mais il n'y a pas. Donc voilà, les constructeurs, donc vous avez besoin de constructeurs. Voilà, les constructeurs, ça, je pense qu'il faut. Les constructeurs sont responsables de la construction et de l'amélioration. Chaque joueur commence avec un constructeur dans sa ville. Voilà, l'hôtel de ville est le seul construction à accompagner les constructeurs. Donc, et l'hôtel de ville doit atteindre le niveau 11 avant que les joueurs puissent accueillir plusieurs constructeurs. Donc en gros, vous allez pouvoir seulement upgrade un par un les constructions jusqu'à temps que votre hôtel de ville soit niveau 11 et du coup, vous allez pouvoir avoir plus de constructeurs. Donc là, je ne sais pas. Là, il y a même marqué que c'était done. Bah, écoutez, on va recharger. Voilà, là, c'est bon, j'ai rechargé. Du coup, j'ai mon petit hôtel de ville. Et là, comme vous voyez, bon, pour l'instant, là, vous voyez que c'est en train de récupérer l'ancien. Voilà, petit à petit. À 0,9. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir donc, soit un steak. Alors, ça, c'est pour monter de niveau. Donc, là, vous voyez que pour monter de niveau, ça me coûte 9 heures. Et il me faut 200, 2400, 800 et 30 de ça, que je ne sais pas ce que c'est encore. Donc, voilà. Et là, vous voyez, ça, c'est son niveau. Voilà. Et là, par exemple, j'ai récupéré un. Donc, là, par exemple, je pourrais déjà claim. Donc, écoute, au feu long, bah voilà, j'ai claim. J'ai récupéré, j'ai un maintenant. Et du coup, bah ici, je peux voir que j'ai un. Bon, j'ai un, pardon. Ça se récupère ici et ici, ça sera pour récupérer toutes les ressources de tous les bâtiments. Et après, la question, c'est est-ce que je peux dépenser? Voilà, là j'ai un, du coup, là je pourrais déjà dépenser pour acheter des ressources. Alors après, la question, c'est est-ce que je peux acheter quelque chose avec un? Je crois pas. Parce que là, par exemple, ce que j'aimerais acheter, bah, c'est du wood. Voilà. Alors, est-ce que c'est par unité? Euh, Ah là là, j'en ai 1000 à. Là, j'en ai 5000 à 3,5 par unité. Voilà, donc là, je pourrais sélectionner ça. Je pourrais acheter. Ah oui, mais là, il faut que j'achète les 5000 directement. Donc là, il me faudrait 17 000, etc. Donc là, en fait, le but, ça va être d'attendre de cumuler assez de ressources là-dessus pour pouvoir avoir assez d'anciens pour à un moment acheter d'autres ressources et pouvoir évoluer dans le jeu. Voilà. Je pense que peut-être que le mieux, c'est de minter directement le bundle. Mais bon, moi, je vais jouer là. Tous les jours, je vais claim mes petits anciens. Et puis, je vous referai une petite vidéo update un peu plus tard. Voilà. Mais au moins, là, avec cette vidéo, vous avez un tuto sur comment rentrer dans l'Oméga, un peu bah, les aboutissants du jeu, et pour pouvoir tester un peu si vous voulez. Voilà, parce que vous voyez que ça prend pas trop de temps. Je reviens là dans 24 heures. J'aurai 60 ici, je le claim. Et puis, une fois que j'aurai assez, bah, je ferai de l'échange de ressources. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur Ancienne Society. Si vous avez des questions, etc., etc., ou si simplement vous avez aimé la vidéo, un petit commentaire, un petit abonnement, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et on se voit dans une prochaine vidéo sur un prochain jeu ou sur un update là-dessus. C'est vous qui choisissez les amis. Merci beaucoup, c'était Moula. Ciao!